Salut les Beachbooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo que j'ai déjà vu passer sur certaines chaînes mais que je n'ai jamais fait. Il s'agit d'un book haul check-in. Je me suis dit que c'était pas mal de vous faire un bilan de tout ce que j'ai déjà lu sur tous les achats que j'ai fait l'année dernière. Voilà, je vous ai fait 2 book hauls. N'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez toujours pas vus. Et je vais revenir mois par mois pour vous dire combien j'en ai lu, si certains je les ai lus ou pas. Ça me permettrait déjà de sortir certains livres via vos recommandations. N'hésitez pas à voter si vous voyez absolument... Je n'ai plus de batterie. Si vous voulez absolument que je lise certains romans. Et on y va tout de suite. J'espère que je n'ai pas bougé. On est 40 minutes plus tard puisque je n'avais plus de batterie. Donc on commence la vidéo tout de suite. En faisant les vignettes d'ailleurs, je me suis rendu compte que l'année dernière, le début surtout de l'année, j'ai été très raisonnable niveau achat. Au mois de janvier, je n'ai acheté qu'un seul roman que j'ai lu. Il s'agissait de Tresse de la mer Émeraude. J'allais dire Céruléenne, c'est pas du tout ça. De Brandon Sanderson, je l'ai déjà lu, donc celui-ci... ça va. En plus, voilà, je n'ai acheté qu'un seul roman ce mois-ci. Je pense que j'ai pas fait beaucoup de mois à n'acheter qu'un seul roman et je pense que je suis pas sûre que ça m'arrive beaucoup de fois dans le futur. Mais toutes les nouvelles résolutions, vous connaissez. Sur le mois de février, j'ai eu 4 romans qui sont rentrés dans ma pile à lire. Il y en a un qui m'a été offert. J'avais acheté le tome 1 de Titan que j'ai déjà lu. J'ai également acheté en occasion le livre de haine de Payne Shepherd que j'ai abandonné le mois dernier, enfin en janvier. Le mois dernier pour vous, en janvier pour moi. Je vais faire une petite aparté d'ailleurs. Je vais arrêter ça, on est le 22 février quand je tourne, mais ça va être courant mars que vous l'aurez cette vidéo. Donc je vais arrêter mes comptes à fin février. Comme ça voilà, s'il y en a que je lis en mars, je ferai peut-être un update à un moment donné, mais voilà. J'ai toujours par contre dans ma pile à lire le premier tome que j'avais acheté également en occasion avec les livres de M. J'avais acheté Post-Mortem de Patricia Cornwell que je n'ai toujours pas lu et commencé. Je pense que la saga me fait très peur puisqu'elle a fait énormément de tomes. Mais je suis très curieuse de découvrir enfin Patricia Cornwell. Et le dernier qui était rentré dans ma pile à lire, c'était un cadeau de ma petite Sandra, c'était Dracula et je l'ai lu l'année dernière lors du challenge et des mois de Dark Academia et de Gothic. Voilà, j'avais plutôt bien aimé même si je m'attendais à un petit peu mieux. Voilà, j'avais passé quand même un très bon moment, je suis très contente de l'avoir lu celui-ci. Ah si, au mois de mars, je n'avais acheté également qu'un seul roman que j'avais trouvé d'occasion justement à Cultura et c'était Et ton cœur qui bat de Karen Ponte que j'ai également lu. Je pense qu'il me reste pas beaucoup de Karen Ponte à lire et du coup bah, je suis assez contente, j'ai plutôt bien aimé, même si là de mémoire comme ça je n'ai plus trop de souvenirs. Je pense que si je relis le résumé je m'en souviendrai, mais voilà, j'ai passé un très bon moment. Karen Ponte. Karen Ponte pour moi c'est une valeur sûre. Au mois d'avril j'ai 5 romans qui sont entrés dans ma pile à lire. Ça fait beaucoup. Le premier c'est le premier tome du Pont des Tempêtes de Daniel L. Johnson que j'ai déjà lu. J'ai d'ailleurs lu également le tome 2 mais on verra ça par la suite. Je n'ai pas lu le projet secret numéro 2 de Brandon Sanderson qui est Manuel de survie d'un sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale. Voilà, je ne l'ai pas lu, je pense que c'est le prochain que je lirai, même s'il me fait un petit peu peur. Je sais pas si c'est une très bonne idée que j'ai acheté tous les projets secrets ou pas, j'en ai lu qu'un seul pour l'instant. Donc voilà, il va falloir que je relise un peu de Brandon Sanderson puisque j'en ai quand même pas mal dans ma pile à lire maintenant. J'ai également précommandé, mais ça c'est normal, les Clarisse Sabar, je les précommande toujours. Donc il s'agissait cette année, enfin l'année dernière du coup, d'un air d'éternité, donc que j'ai déjà lu. J'ai également acheté et lu Un royaume de chair et de feu et La couronne d'os doré de
Jennifer Lerman-Trout que j'ai assez binge-readé avec en même temps que From Ron and Ash. Je les ai tous achetés en anglais, même si je les ai lus en e-book en français. Mais bon, comme le premier je l'avais en anglais, je vais continuer de les lire. Je suis à jour aujourd'hui sur cette saga, donc je suis très contente. Et il me tarde d'avoir la suite. Mais du coup, ceux-là, je les ai lus dans le cadre du mois du Smut. Et je suis très très contente d'avoir enfin sorti ces livres de ma pile à lire. Sur le mois de mai, j'ai acheté 3 romans et il ne m'en reste qu'un seul dans ma pile à lire. J'ai précommandé, enfin non, j'ai pas précommandé, mais mon cadeau annuel de mon copain, c'est le nouveau Franck Tillier. Donc là, je l'ai lu, c'était La Faille. C'était un qui rentrait dans la saga de Charcot et Hebel. J'adore Charcot et Hebel, donc je l'ai quasiment acheté et lu. Je crois que j'ai attendu un petit peu, mais j'ai adoré ce roman, donc voilà. Et j'ai acheté également Amour, Karma, non, Karma, Amour et Tortilla de Céline Olinsky, qui est le tome 3 de sa saga avec Camille, je crois. Une saga assez contemporaine, humoristique, que j'ai lue pendant l'été. C'est vraiment des lectures pour aller au bord de la piscine. Même si ce 3e tome, je l'ai pas trop aimé, mais j'adore la plume de Céline Olinsky. Et elle est à mourir de rire, vraiment, elle est trop drôle. C'est un peu... Elle est même plus drôle que Karen Pont, alors que Karen Pont a quand même un niveau assez élevé. Et le seul qui reste dans ma pile à lire, il me fait beaucoup trop envie, pourtant je l'avais acheté au Mans, et il s'agit de Ce qu'elle a laissé derrière elle de Hélène Marie Wiseman, qui est sorti en grand format chez Faubourg Marigny et qui me fait très envie, qui est assez sur la condition de la femme, je crois, dans les années 60 ou pendant la guerre, je sais plus, bref. Très lointain, mais voilà, il me fait très envie. J'ai très envie de découvrir la plume de l'autrice et de découvrir les romans de l'autrice. Au mois de juin, j'ai acheté 5 romans et je les ai tous lus. Donc vous voyez que les 6 premiers mois, vraiment, le résultat est plutôt pas mal. Il me reste 3-4 livres en tout à lire et franchement, je suis hyper contente. Je suis assez fière de moi, on peut le dire. J'ai acheté Mes vrais enfants de Jo Walton qui me faisait envie depuis très longtemps, je l'ai déjà lu du coup, et qui me faisait très envie. Je sais que c'était une lecture commune organisée par Marion de la chaîne de Snodza que j'ai tardé de lire et finalement j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman. C'est vraiment un livre qui m'a marqué et qui m'a complètement chamboulée et j'ai très envie de découvrir d'autres romans de cette autrice. J'ai également acheté La rage et la ruine de Jennifer Lerman-Trout, qui est le tome 2 du spin-off de Dark Element, voilà, et que j'ai moyennement aimé. Mais bon, voilà, c'est Jennifer Lerman-Trout. Je suis en train de lire le tome 3 d'ailleurs, j'ai trop hâte de terminer cette trilogie et d'avoir le fin mot de l'histoire, même si c'est pas une saga que j'aime énormément, je suis très contente de le lire. Et j'ai commencé également mes premiers achats pour justement les mois d'octobre et de novembre, pour les mois du gothique et de la Dark Academy. J'ai acheté mon premier Agatha Christie qui était le crime de l'Orient Express, que j'ai adoré. J'adore les enquêtes d'Hercule Poirot. Je regardais la série quand j'étais petite et du coup j'ai eu l'impression de retourner là-dedans. J'ai acheté également Frankenstein de Mary Shelley. Voilà, je suis hyper contente d'avoir enfin découvert ce classique du genre du gothique, même si ça n'avait pas été un énorme coup de cœur. J'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé les questionnements qu'ils allaient derrière. Et j'ai acheté mon premier essai et à ce moment-là, les essais rentraient dans ma pile à lire, donc c'est pour ça que je l'ai noté, mais je ne les mets plus du tout dans ma pile à lire. C'est mon premier essai, surtout mon premier essai féministe, et c'est Moi les hommes je les déteste de Pauline Armange, que j'ai plutôt bien aimé, que j'ai trouvé intéressant, même si j'adhérais pas à 100% à tout ce qu'elle disait, je trouvais que c'était très intéressant. Sur le mois de juillet, j'ai acheté 5 romans et encore une fois, il n'y en a qu'un seul qui est toujours dans ma pile à lire. J'ai acheté et donc lu la duologie de Becky Chambers, donc Histoire de moines et de robots. Donc le premier c'est un psaume pour les recyclés sauvages et le 2 c'est une prière pour les timides, qui sont des courts romans sur des aspects assez philosophiques de vie.
de façon de vivre, de questionnement autour de ça, et donc j'ai trouvé ça très intéressant. Encore un roman en plus que je ne mets plus dans mes piles à lire. Il s'agit d'un true crime en lien entre 10-18 et Society. Voilà, j'ai envie de faire la collection de tous ces romans là, et du coup voilà, je les mets plus du tout dans ma pile à lire parce que sinon ça l'augmenterait pour rien, et c'est des livres que je veux picorer par-ci par-là et donc que je veux pas faire rentrer dans ma pile à lire. Donc là c'était mon premier, c'était L'inconnu de Cleveland de Thibaut Reiss, que j'ai plutôt bien aimé. J'ai bien aimé la façon dont c'était construit et ce qu'il y avait derrière aussi avec la vraie chronologie, tous les éléments, etc. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est des crimes que moi, c'était un crime que je ne connaissais pas, c'était une histoire que je ne connaissais pas. Donc je suis très contente et j'ai très hâte de lire tous ceux que j'ai là dans ma bibliothèque, puisque je pense que je suis à peu près à jour dans cette collection là, mais il faut que je les lise. Le seul roman que je n'ai pas lu, c'est Le Projet Secret numéro 3 de Brandon Sanderson, donc Yumi et le peintre des cauchemars, qui me fait extrêmement peur. Je sais pas si c'est le style de livre que j'aimerais, mais il me fait très envie quand même, je suis très intriguée. Et le dernier livre que j'ai acheté, c'est Les Heures Incertaines de Karine Pitoki, puisque j'ai bouffé la première, enfin toute la trilogie du rêve de nos mères, du rêve de nos mères, ou des rêves de nos mères, bref. Les rêves de nos mères, qui est une fresque familiale pendant la première, enfin avant, pendant et après la Première Guerre mondiale. Et j'ai déjà hâte d'avoir la suite, je me jetterai dessus dès qu'elle sera sortie. Mais voilà, aussitôt acheté, aussitôt. Mais même je pense que j'ai même acheté après l'avoir lu, puisque je les écoute en audio. Finalement je suis pas si mauvaise que ça, puisque encore une fois j'ai 4 romans au mois d'août que j'ai acheté et il ne me reste plus qu'un dans ma pile à lire. Le premier, il s'agit de L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde de Robert Louis Stevenson, que j'ai acheté pendant mes vacances justement en Dordogne. Petite bouquinerie un peu d'occasion où il fallait vraiment fouiller pour trouver ce qu'on voulait, et je suis très contente de l'avoir lu, même si je connaissais le fin mot de l'histoire et la petite clé qui était derrière, qui m'a un peu gâché tout. J'ai quand même hyper apprécié, j'ai trop aimé. J'aurais voulu que ça soit un petit peu plus long, mais vraiment une histoire au top. Un énorme coup de cœur que j'ai eu, j'ai acheté et adoré et lu du coup, et eu un énorme coup de cœur pour Ma sombre Vanessa de Kate Elizabeth Russell. Voilà, un énorme coup de cœur sur une relation entre une étudiante mineure et son professeur et tous les questionnements qu'il y a autour de ça. On est sur une double temporalité, il m'a retourné complètement ce livre. C'est difficile de dire que c'est un coup de cœur sur ces sujets-là, mais vraiment c'est hyper bien traité, je trouvais. Le seul livre qui me reste encore dans ma pile à lire, c'est Entretien avec un vampire de Anne Rice du coup, et je sais pas pourquoi, je pense que je vais avoir beaucoup de mal à le sortir. Je vais essayer de le sortir en octobre prochain, mais je pense que je vais avoir beaucoup de mal à sortir ce livre, puisque je suis très curieuse, mais c'est un livre où j'ai peur de pas aimer, et du coup je pense qu'il va rester. Il va falloir que je me mette un petit coup de pied aux fesses pour le sortir. Et le dernier que j'ai acheté au mois d'août, il s'agit de La Maison hantée de Shirley Jackson, donc que j'ai déjà lu également. C'est pas le genre de livre qui est fait pour moi, puisque ça ne m'a pas fait peur, même s'il y avait une ambiance, même s'il y avait des choses qui ne s'expliquaient pas, et que voilà, il y avait vraiment une tension. Moi j'ai pas du tout eu peur, et je pense que la série me ferait très peur, mais quand c'est écrit j'ai du mal à frissonner. En septembre, je n'ai rentré dans ma pile à lire que 3 romans. Le premier, j'avais précommandé Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, que j'ai adoré, une espèce de Cluedo dans un esprit Dark Academia, vraiment trop bien. Et dans un passage chez Nose, j'avais jamais été dans aucun Nose de toute ma vie, et j'en ai un pas très loin de mon travail, donc j'ai été curieuse, j'ai trouvé 2 Charleston que j'ai eu pour 6 ou 8 euros je crois, 8 euros je crois. Le premier c'est Le parfum des citronniers de Christina Campos, et le deuxième c'est, alors moi j'ai l'année prochaine je reviens à La Havane, mais je crois que c'est Nous reviendrons tous de La Havane ou un truc comme ça, de Chanel Clayton, qui sont des romans un peu historiques. Il y en a un c'est une double temporalité, l'autre je ne pense pas.
Du coup voilà, il y en a un que j'ai très envie de lire plutôt cet été au vu de la couverture, l'autre je pense que je le sortirai peut-être quand je ferai mon mois un peu plus historique. Le mois d'octobre a été une catastrophe niveau nombre d'achats de livres puisque j'ai acheté 8 romans. C'est énorme, je pense que c'est ce qui m'a freinée dans ma grosse baisse de piles à lire. J'ai d'abord acheté If You Were Violence que j'ai lu bien sûr de ML Rio. C'était la lecture commune qu'on avait faite dans le cadre du mois de la Dark Academia. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir découvert même si c'est pas la lecture du siècle pour moi. Je suis très contente et voilà, j'ai passé quand même un très bon moment. J'ai donc acheté et lu le deuxième tome du Pont des Tempêtes, donc La Reine Traîtresse de Daniel L. Johnson. Pareil, je pense que je vais arrêter ici cette saga. Avec le recul, c'était sympa, mais sans plus. Voilà, il y a d'autres lectures qui me font bien plus envie. J'ai lu le tome 2 de Titan, donc L'éther de Jennifer Lermont-Scott, que j'ai un peu moins aimé que le précédent. Le précédent j'avais adoré, mais le tome 2 j'ai un peu moins aimé. Donc j'ai hâte d'avoir la suite pour voir, parce que là la fin était explosive. J'ai très hâte de savoir comment ça va se passer. On passe sur 2 romans. En fait, quand je regarde, il n'y a que 2 romans que je n'ai pas lus. Tout d'abord, c'est Le Projet Secret numéro 4 de Brandon Sanderson. Celui-ci, en plus, je suis pas prête de lire puisque il s'incrémente dans la saga de Rochard. Donc je suis loin de l'avoir lu, la saga de Rochard. Donc L'Ensoleillé, je vais le lire dans très longtemps. Mais voilà, j'avais envie de me prendre toute la collection en relié. Et du coup, c'est pour ça que je les ai précommandés tous. J'avais fait ma première commande aux éditions Hurlevent et j'avais commandé Les Éclats de la fratrie Opic que je viens de terminer à l'heure où je vous parle. Je viens tout juste de la terminer, donc je suis très contente. Donc celle-là est terminée et je voulais commander Descendre sur tes mains pour aller dans le mois du gothique. Sauf que la maison d'édition s'est trompée et m'a envoyé à la place Le Cœur singulier de Millie Davis. Celui-ci, Le Cœur singulier de Millie Davis de S.A. Yarmond, j'ai envie de me le garder pour septembre parce qu'apparemment c'est un bon Dark Academia. Donc voilà, je pense que d'ici après l'été je pourrais le lire, même s'il me fait très peur parce que c'est une grosse brique. Mais j'ai lu les 2 autres Hurlevent que j'ai beaucoup aimé. Descendre sur tes mains, ça a été un énorme coup de cœur. La fratrie Opic, un petit peu moins, même si j'ai passé un très bon moment. Et du coup, j'ai très envie de découvrir tous les autres romans de cette maison d'édition. Et le dernier que j'ai lu du coup également récemment, que j'ai lu au mois de février, il s'agit de Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. J'ai réussi à le dire du premier coup, que j'avais un peu acheté sur un coup de tête sur une aire d'autoroute puisqu'il était à 6 €. Donc voilà, ça faisait très longtemps que je voulais l'acheter. J'ai enfin craqué sur une aire d'autoroute. Il faut toujours regarder s'il y a des livres. Ça peut toujours être intéressant, puisque en plus il était vraiment pas très cher. Sur le mois de novembre, j'ai acheté pas mal de livres, tout simplement, en grande partie aussi, puisqu'il y avait un salon du livre de polar, enfin de thriller surtout, le Noir sur Ormesson, juste à côté de chez moi, et j'en ai profité du coup pour rencontrer des auteurs et pour acheter leurs livres. Je crois que j'ai acheté 7 romans, je ne suis restée qu'1 heure. J'ai réussi à tous me les faire dédicacer, de toute façon je ne partais pas avec un roman qui n'était pas dédicacé, ça n'avait aucun intérêt. Donc c'est ça, j'ai bien acheté 7 romans dans cet endroit-là, et en plus j'avais des tickets culture à utiliser avant fin novembre, donc j'en ai profité pour faire des cadeaux de Noël, mais il me restait un peu de sous, donc j'en ai profité également pour m'acheter des romans pour moi. Et si je compte bien, sur ces 9 romans, il y en a que 4 que je n'ai toujours pas lus, donc je suis hyper contente puisqu'on est qu'au mois de février, ça fait 4 mois, 3 mois que je les ai achetés, donc voilà. Vous pouvez quand même m'applaudir. J'ai lu Les Poupées de Alexis Leibsker assez récemment, que j'ai plutôt bien aimé. J'ai lu Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry, que j'ai adoré, vraiment. Jérôme Loubry, pour nous retourner le cerveau, c'est un génie. J'ai eu un énorme coup de cœur pour mon premier Olivier Norek qui est Surface, voilà.
je peux que le remercier de m'avoir conseillé celui-ci puisque j'ai eu un énorme coup de cœur et que j'ai très envie de lire d'autres romans de lui. Il me reste Le Loupin de Jacques Saucé à pouvoir lire. Je voulais me mettre le mois prochain mais c'est un mois, enfin le mois de mars c'est consacré aux femmes donc ça ne marche pas. Il me reste Jeu de peau de Anouk Schutterberg qui me fait très envie. Ça peut-être qu'au mois de mars je le lirai puisque c'est une femme et en plus elle fait partie des loups du polar donc voilà, j'ai très hâte de découvrir. En plus elle fait assez un carton depuis son arrivée et voilà, elle a écrit 3 romans et les 3 ont été récompensés de différentes choses donc ça me donne encore plus envie de la découvrir. J'ai toujours Le Bureau des Affaires Occultes de Éric Foissier, donc le tome 1 à découvrir. J'ai également Les Ombres de Salem de Stéphane Gallas à découvrir également. J'ai lu, donc j'ai acheté et lu assez rapidement Noël en péril à Santa les deux sapins de Karen Ponte. Je pouvais pas passer à côté du tome 3 de la saga qui se passe à Santa les deux sapins. C'est la saga que je préfère de Karen Ponte. Sa saga de Noël, c'est les romans de Noël que je préfère de Karen Ponte. Voilà, il y a beaucoup d'humour, on est dans un village vraiment de Noël et voilà, j'adore. Et je m'étais acheté également pour continuer mes sagas Disco de Momalo que j'ai lu en janvier je crois. Oui c'est ça, je l'ai lu en janvier et que j'ai bien aimé. Et donc on passe au dernier mois, donc le mois de décembre. Et donc j'avais acheté et reçu 3 romans. Tout d'abord ma copine Sandra m'a acheté La Société très secrète des sorcières extraordinaires pour mon anniversaire. Donc je la remercie grandement mais vous l'aurez compris, je vais la garder pour le mois d'octobre. J'ai également acheté, en fait je voulais acheter, puisqu'il y a la sortie du Nombre dans la braise de Jennifer Lamontreux, qui est le spin-off, le premier tome du spin-off de From Blood Ash. Donc je voulais acheter, mais comme maintenant les frais de port sont payants en dessous de 35 €, bah, j'en ai profité également pour prendre The War of the Queens, donc la guerre des 2 reines, qui est le tome 4 de From Blood Ash. Voilà, j'anticipe la sortie de la suite de From Blood Ash. Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir en français, mais au moins elle est présente dans ma pile à lire et je ne pourrai que la commencer dès qu'elle sortira en français et que les filles seront chaudes pour pouvoir le lire. Bref, voilà un peu le topo par rapport à mon book haul de l'année dernière. Je suis franchement hyper contente parce que alors ça veut dire que j'ai pas fait, enfin que j'ai pas baissé autant que je voulais mes reliques de ma pile à lire, mais je suis hyper contente d'avoir fait des aussitôt reçus, aussitôt lus, ou en tout cas ils n'ont pas traîné dans ma pile à lire. Et franchement c'est trop cool parce qu'au moins elle peut tourner, elle peut vivre cette pile à lire. Donc voilà, et je veux continuer sur cette lancée là tout en baissant ma pile à lire et mes reliques de pile à lire. De toute façon je pense que c'est plutôt bien parti et c'est vraiment mon objectif principal, de ne pas avoir une grosse pile à lire pour qu'elle tourne assez régulièrement quand même. Bref, voilà, n'hésitez pas à me dire si un de ces romans que je vous ai présenté, que je n'ai pas lu, vous l'avez lu et qu'il faut absolument que je le lise et que je le sorte de ma pile à lire. Je serais très curieuse. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!